Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le protocole que j'utilise pour démarrer un tirage d'oracle quantique. Donc c'est plusieurs possibilités, c'est soit je tire l'oracle pour moi, soit je le tire pour un consultant, soit je le tire pour une personne à distance. Donc je vais vous faire les trois en même temps, comme ça vous allez mieux comprendre comment ça se passe. Alors là j'ai préparé mon jeu. Moi, je mets un cristal dessus pour bien canaliser les énergies, bien charger les cartes. Bon, après, c'est mon protocole perso, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien, parce que les cristaux, c'est des créatures vivantes qui centralisent et qui canalisent bien les énergies. Ce sont d'excellents guides en plus. Donc voilà, donc, si vous avez le support de tirage, vous mettez votre paquet au centre, bien chargé, vous vous mettez bien dans la position de l'oracle. C'est-à-dire que vous vous centrez bien à l'intérieur de vous-même, vous évitez de penser tout simplement le plus possible, et vous vous mettez vraiment au service de l'autre, au service de la personne qui est en face de vous, vraiment au service de la personne qui vient vous poser les questions. Donc voilà, donc vous imaginez, vous êtes en consultation, voilà. Donc vous allez demander, si c'est pour une personne qui est en face de vous, vous allez lui demander de brasser les cartes, c'est-à-dire que vous allez lui demander vraiment d'écarter le paquet au plus large possible dans son univers. Si vous le faites pour vous, c'est la même chose, sauf que c'est vous qui le faites. Et si vous faites un tirage à distance, par exemple, soit c'est vous qui avez le paquet, c'est vous qui faites le tirage, donc vous le faites pour la personne. Sinon, si la personne, elle, a l'oracle et qu'elle préfère, elle peut, elle, choisir ses cartes. Donc ça sera à elle, de son côté, à elle, de mélanger. Donc voilà, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez brasser les cartes comme ça, ou la personne va le faire si elle est en face de vous. Donc vous demandez bien d'écarter les cartes le plus possible, de façon à envoyer les énergies vibratoires le plus loin possible dans son univers intérieur, ou dans le cas qui nous préoccupe, là, vu que c'est moi qui fais, dans mon univers intérieur. Voilà, donc voyez, je brasse bien, je mélange bien, tant que je sens qu'il faut mélanger, je continue, je brasse bien, il ne faut pas hésiter. On va chercher vraiment dans l'univers le plus lointain la réponse à la question. Voilà. Donc la personne, si c'est un consultant, vous lui faites faire la même chose. Voilà. Quand cette personne estime que c'est bon, vous dites ok, c'est bon, on stabilise, on arrête. Voilà, elle est allée bien chercher la réponse, la photographie, je dirais, de son état d'être dans son univers intérieur. Donc l'étape d'après, c'est on ramène cet état d'être, cette conscience, ou cette photographie, on va dire, en 3D de l'être intérieur vers le centre, c'est-à-dire qu'on va en profiter pour se recentrer, pour recentrer la réponse. Si c'est un consultant en face, c'est lui qui le fait, c'est la personne vraiment qui ramène le paquet, donc c'est elle qui va se recentrer elle-même. Donc en fait, le côté quantique est déjà à l'œuvre. Et donc vous allez observer comment cette personne, elle se ramène dans son propre centre. Et vous verrez, c'est très très enrichissant, parce que vous voyez déjà la structure de son esprit, comment elle fonctionne. Alors, il y a des gens, ils font des petits paquets, il y a des gens, ils les trient 3 par 3, il y en a, ils ont du mal à refaire le paquet, etc. Donc ça veut dire des gens qui ont du mal à se recentrer, par exemple. Voilà. Donc voilà, on refait le paquet. Moi, j'aime bien que le paquet il soit bien fait. Donc je demande pareil, quand j'ai quelqu'un en face, est-ce qu'il me refasse le paquet? Très bien, voilà. Comme ça, il est bien recentré et je remets le paquet au centre du support. Comme ça, je recentre tout le tirage. Donc, la personne, vous lui faites faire ça, pareil, ça lui permet, elle, de se recentrer, de se placer virtuellement dans son centre. Donc, ce qui va aider énormément pour la suite du tirage, à savoir que d'un point de vue quantique, de toute façon, les cartes seront toujours les bonnes. Donc, on est allé interroger dans cet univers ou dans l'univers de l'autre la réponse à la question, si question il y a. S'il n'y a pas de question, en fait c'est juste une photographie à l'instant T de l'état d'être de la personne. Donc en fait, on est allé demander à une énergie quelque part dans son univers de répondre à notre question. Et bien cette énergie, c'est la carte du dessous du paquet que je retourne. Et donc là, on a l'énergie de vie. Donc c'est la vie qui va nous parler. Donc c'est vraiment, si c'était une personne en face de moi, je dirais qu'on va parler de sa vie. On va parler de son état d'être dans sa vie au moment présent. Voilà, donc ça nous donne déjà une indication. Ça c'est vraiment la thématique du tirage. Alors s'il y a une question, ça répond à la thématique de la question. S'il n'y a pas de question,
c'est l'oracle qui parle tout seul, il va choisir un thème qui est la vie de la personne d'en face, le consultant. Ou alors, si c'est pour moi, ça on va parler de ma vie à moi. Donc voilà. Donc ensuite, cette énergie qu'on est allé interroger, elle va nous parler de quelque chose. Elle a un sujet. C'est-à-dire qu'elle a une thématique de discours, parce qu'un oracle c'est fait pour parler, donc cette énergie de vie va parler. Alors comment est-ce qu'on sait de quoi elle va parler? C'est assez simple. On prend le paquet, alors toujours pareil, si c'est la personne qui est en face, on lui fait couper le paquet en deux. Si c'est pour moi, c'est moi qui vais le couper. Donc je coupe le paquet, voilà. Je remets mon paquet au centre, je recentre toujours mon tirage, voilà, et je prends la carte du dessous, qui est le sujet. Là, le sujet, c'est l'étoile. Alors l'étoile, c'est la carte des guides, c'est amusant, donc ça voudrait dire que si je tire pour moi, c'est-à-dire que l'oracle va me parler de ma vie en tant que guide. C'est amusant, petit gag de l'oracle, on va dire, pour la petite vidéo du moment. Donc voilà, donc là j'ai en fait l'énergie qui parle et de quoi elle va me parler. Et après, là du coup c'est moi en tant qu'oracle qui vais prendre le paquet, je prends les choses en main. Donc si c'est votre consultant, vous commencez à travailler pour la personne qui est en face de vous. Donc vous lui dites voilà, ça c'est le passé, la carte du passé, la carte du présent, là où on est maintenant, et la carte de l'avenir, c'est vers quoi on va. On a la carte du divin, donc son esprit divin, comment il agit au présent, dans quel état il est par rapport à la question. Et à l'intérieur de lui, son être intérieur, son âme, on va dire, quelle est l'énergie qui l'anime. Comment elle résonne dans cette histoire au moment présent. On va avoir les énergies cosmiques, c'est-à-dire les énergies de l'univers qui vont baigner tout le tirage, que par convention, je mets au-dessus de la carte du centre. Et puis, on va avoir les énergies telluriques, donc imaginez bien qu'on a un axe vertical, donc le cosmique, il est au-dessus, et le tellurique, il va être en dessous. Ce sont les énergies de la Terre qui montent. Donc par convention, je mets cette carte-là en dessous, voilà, comme ceci, ce qui nous crée notre axe virtuel. Nous avons donc notre repère à 3 axes, qui est le tirage standard de l'oracle, que vous retrouvez dans le livret, qui va bien expliqué. Et donc vous n'avez plus qu'à retourner les cartes dans l'ordre, donc passé, présent, avenir, divin, âme, cosmique, tellurique. Moi, c'est l'ordre que j'utilise. Et à interpréter les cartes les unes derrière les autres, comme si vous racontiez une histoire à votre enfant le soir avant qu'il aille se coucher, tout simplement. Donc il faut laisser une petite part de rêve, vraiment. Vous laissez aller dans l'art d'interpréter, c'est-à-dire l'art de dire les choses, de raconter cette histoire, qui raconte l'histoire de l'autre. Car vraiment, on est à son service, on est là pour aider, on est là pour guider. Donc n'oubliez pas ce principe de base. À partir de là, vous n'avez plus qu'à vous lancer, à essayer par vous-même et à profiter de ce petit conseil de démarrage qui, je pense, peut vous aider et à avoir une vision un petit peu plus claire de vos tirages. Voilà, là-dessus, amusez-vous bien et à une prochaine fois.